Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parlons maintenant de la 12e bête. En effet, avec l'Antéchrist, l'Apocalypse nous présente un autre personnage fondamental, un pseudo-prophète. C'est la 12e bête, le bras droit de l'Antéchrist. Lui aussi rassemblera à Christ. Elle avait du corne comme un agneau et elle parlait comme un dragon. Nous lisons au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Si la première bête est sortie de la mer, celle-ci émerge de la terre ferme, c'est-à-dire de les sphères religieuses, et son but sera que chacun, que tous les hommes, vénèrent l'Antéchrist. Elle exerce, nous lisons dans les textes sacrés, elle exerce tous les pouvoirs de la première bête en sa présence, amenant la terre et tous ceux qui l'habitent à se prosterner devant la première bête. L'Apocalypse le présente doté de pouvoirs miraculeux, du pouvoir de faire miracle, avec la capacité d'accomplir de grands signes. Apocalypse 13. Ce ne seront pas de vrais miracles, mais pas non plus de simples jeux de prestidigitation. Devant tout le monde, il fera descendre le feu du ciel, séduisant tous les hommes par ses prodiges. Le père Castellani se pose la question si la 12e bête sera la technique actuelle, comme l'aventure Claudel, ou si c'est Piper qui a raison quand il affirme qu'elle incarnera la propagation publique et sacerdotale des projets de l'Antéchrist, étant quelque chose comme le premier ministre de l'empereur, responsable de tout ce qui se réfère à la propagande. Nous connaissons le pouvoir que la propagande, que la publicité a aujourd'hui pour rendre bêtes les masses. De l'avis de notre terre, le père Castellani, la tâche principale à accomplir par ces 12e bêtes sera l'adultération de la religion. Les 2 bêtes représenteraient ainsi le pouvoir politique, la première, et l'instinct, l'inclination religieuse de l'homme, la seconde, toutes deux tournées contre Dieu. Il le dit d'une manière définitive. Je cite. Quand la structure temporelle de l'Église perdra l'effusion de l'Esprit et la religion adultérée deviendra la grande prostituée, alors l'homme des péchés et les faux prophètes apparaîtront. Un roi de l'univers qui sera en même temps comme un souverain pontife du monde, ou bien il y aura à son service un faux pontife, appelé dans les prophéties les pseudo-prophètes. Jusqu'ici la citation du père Castellani. Non pas que l'Église, avec un E majuscule, perdra la foi, mais elle sera sérieusement affectée. Toutes les énergies du diable seront concentrées pour pervertir ce qui est spécifiquement religieux. Le diable ne sera pas intéressé à tuer, mais à corrompre, empoisonner, falsifier. Ce que Castellani expose dans ses livres théologiques et exégétiques, il l'a également développé et de manière insurmontable dans ses romans. Parmi eux, nous voudrions souligner Su Majestat Dulcinea, à notre avis, l'une de ses plus grandes œuvres, où répliquant l'intrigue du roman de Benson, il imagine les événements de l'Apocalypse, mais en les appliquant à ma patrie, l'Argentine. Là aussi, la sinistre figure de Giuliano
Felsenburgh réapparaît. Mais ce qui est décrit avec une plume de maître, comme nous le savons, constitue l'un des thèmes récurrents dans la pensée de notre auteur, c'est la corruption au sein de l'Église. Contrairement aux fidèles catholiques, une minorité de plus en plus petite, la plupart des chrétiens adhèrent au courant politique dominant, la politique du Seigneur du monde, qui n'est autre que celle de Felsenburgh, et nous sommes l'une des colonies de son empire. Disons, entre parenthèses, que dans cette affaire du gouvernement mondial, le père Castellani a été un vrai prophète, prédisant même l'envoi des troupes argentines de notre patrie en Amérique du Sud pour des opérations ordonnées par la puissance qui exerce l'hégémonie universelle. Eh bien, dans ma patrie, une fausse église se forme à certains endroits qui, sous le nom de néocatholicisme, mouvement de vie catholique ou vitalisme chrétien, va même jusqu'à empoisonner certains espaces des pouvoirs de l'Église du Christ. Et comme le soulignait le pape Saint Pie X dans sa condamnation du modernisme, il sape les racines même de la foi, et en travaillant de l'intérieur, il confond le peuple chrétien, en même temps qu'il harcèle les fidèles catholiques de manière similaire, comme cela se produit au temps d'Arius ou d'autres grands hérésies. Il s'agit dans les romans de Castellani de l'église de Monseigneur Panchampla, évêque obèse sous les ordres du pouvoir en place, entouré de sa cour d'ecclésiastiques serviles. Dans un acte public, l'union de l'Église et de l'État, du pouvoir spirituel et temporel, a été solennellement concrétisée. Réconciliée cordialement par l'œuvre de la raison et de la vie, pour la première fois dans l'histoire des peuples, comme l'annonça le porte-voix officiel. Et de cette manière, la religion adultérée a substitué publiquement celle du Christ. Comme l'Église disait extra ecclesiam nulla salus, écrit Castellani, cette contre-église ou pseudo-église prêche en dehors de la démocratie, il n'y a pas de salut. Il s'agit, comme on peut le voir, d'une vraie défection, ou plus exactement, une hérésie ou une nouvelle religion. Le langage reste, mais vide de sens. Les anciens rites restent, mais falsifiés. Le mystère d'iniquité, qui consiste en l'inversion monstrueuse du mouvement d'adoration vers le Créateur dans l'adoration de la créature, a été vérifié de la manière la plus complète possible, sans supprimer un seul des dogmes chrétiens, seulement en les transformant en mythes, c'est-à-dire dans les symboles du divin, qui est l'humain. Dans la fiction de Castellani coexiste du pape, le vrai, Léon XIV, qui réside secrètement à Jérusalem, et le faux, mais officiel, Cécilio Ier, basé à Rome. Lorsque Cécilio Ier est décédé des années plus tard, Giuliano Felsenburgh lui-même est choisi pour lui succéder, réunissant ainsi tous les pouvoirs. Mais l'Église n'est pas morte, car les catholiques fidèles ont leur patriarche et inspecteur clandestin, qui, à la mort de Léon XIV, élise Jean XXIV. Bref, comme on peut le voir, mes chers amis, Sous Majestat Dulcinea est un roman théologique sur la fin de l'histoire.
Ces temps sont très bons, explique son protagoniste, le prêtre fou, qui n'est autre que Castellani lui-même, car ils sont efficaces, continue le prêtre fou, pour nous faire abandonner ce que le Christ a appelé le monde. Laissons pour le moment la réflexion sur ces romans à la fois locale et universelle. Le père Castellani estime que le monde est déjà suffisamment prêt pour accueillir les pseudo-prophètes de l'Apocalypse, qui est annoncé depuis longtemps par la prédication des faux prophètes, contre lesquels le Christ nous a mis en garde avec tant d'insistance. Il faut lire l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 24. Et dont l'apparition est un autre des signes prédits, pseudo-prophètes en grand nombre, dit le Christ. Auparavant, nous avons déjà souligné que pour notre auteur, les 7 églises auxquelles les messages sont envoyés, livre de l'Apocalypse chapitre 1 au 3, sont des types symboliques de cette époque de l'évolution historique de l'Église. Quand les voyants, c'est-à-dire Saint Jean, s'adressent aux premières églises, il les exhorte à se purifier. Mais quand il arrive aux dernières églises, Philadelphie et Laodicée, le faire pénitence est soudainement échangé en Voici, je viens bientôt. Apocalypse 3:11. Puis, vois que je suis à la porte et je frappe. Apocalypse 3:20. Peut-être sommes-nous dans ces moments terminaux, à l'époque qui correspond à l'église de Laodicée, une église tiède, ni froide ni chaude, avec des vernis du christianisme, avec des robes de foi catholique, mais marquée par le conventionnalisme et la routine. Une église que Dieu menace de vomir de sa bouche. Il ne dit pas « je vais te vomir », mais « je vais commencer à te vomir ». Apocalypse 3:16. Une menace qui, selon Castellani, correspond à la grande apostasie annoncée par saint Paul et le Christ lui-même. Heureusement, le vomi ne sera pas consommé. Ceux qui résisteront ou feront pénitence seront sauvés. Ce sera le temps de la parabole des livrets. Au moment de la récolte, l'ivraie rassemble davantage au blé. C'est pourquoi le Christ, en voyant le monde futur de ces monticules de Jérusalem, d'où on pouvait apercevoir le temple, a prophétisé la grande tribulation finale, ainsi que le déclin de l'Église dans sa ferveur, et il a inclus la prophétie de la parousie comme type de celui-ci, la chute de la synagogue et du temple, en particulier en raison du pharisaïsme qui a corrompu la synagogue et est le plus grand mal de l'Église actuelle. D'où les paroles que les voyants adressent à l'église de Laodicée. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3:17. Tel sera le rôle particulièrement assigné aux pseudo-prophètes. L'Apocalypse nous montre le temple profané, non détruit. La religion sera maintenue, mais falsifiée. Ses dogmes, préservés, en ces mots, seront vidés de son contenu et remplis de substances idolâtres. Le temple durera aussi, car il n'est pas question de détruire le temple, mais la foi. Le temple, on pourrait le voir transformé en musée, un lieu de culture, comme disait quelqu'un. Le temple servira à faire asseoir l'Antéchrist en se faisant passer lui-même pour Dieu. Deuxième lettre aux Thessaloniciens. C'est l'abomination de la désolation, comme Daniel l'a dit
dans le chapitre 9 de son livre, et le Christ l'a répété, Matthieu 24, 15. Daniel semblait désigné par cette expression un autel païen qu'Antiochos Épiphan avait érigé dans le temple de Jérusalem. Abomination de la désolation, c'est un hébraïsme qui signifie la pire des immondices, la dernière des saletés. Les Israélites l'ont utilisé pour désigner les sacrilèges suprêmes, des idoles placées dans le temple de Dieu. Mais Castellani s'efforce de faire comprendre que la corruption de l'Église ne sera pas totale. C'est sans aucun doute l'intention du pseudo-prophète. Oui, il réussira à faire profaner l'atrium et les nefs, mais le tabernacle ou sancta sanctorum restera préservé. Comment cette adultération du christianisme aura-t-elle lieu? De la manière que nous avons signalé précédemment, c'est-à-dire avec le consentement de l'Église. Elle aussi, dans son secteur adultère, il est entendu, aux trois tentations du désert que le Christ a su repousser à l'époque. Une Église consacrée au temporel, polarisée en elle, dans l'acquisition des biens terrestres, dans la distribution abondante du pain, préoccupée par la préservation de la planète. Voici la première tentation. Une Église en quête de renommée qui utilise ses pouvoirs religieux pour atteindre le prestige et l'ascendant, qui remplace la contemplation par l'agitation bureaucratique. Telle est la deuxième tentation. Et la troisième, une Église au service de ceux qui sont puissants, à la recherche du royaume dans ce monde, avec les moyens les plus efficaces, qui sont aujourd'hui les moyens sataniques. L'accusation de Dostoïevski est désormais cadrée. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Les trois tentations que le Christ a refusées ont resté comme suspendues dans l'air, et l'Antéchrist, la douzième bête aussi à son service, et les accepte. Castellani résume ce naturalisme religieux ou alogisme, alogos. C'est l'idéal de la recherche de ce qui est ajouté avant le royaume. Matthieu 6, 36. Ou de la recherche de ce qui est ajouté directement sans le royaume. Ou de la recherche du royaume millénaire de maintenant et sans le Christ. C'est-à-dire un christianisme qui a été purgé de la croix du Christ et de sa seconde venue. Un christianisme qui ne veut pas écouter parler de parousie, des jugements derniers, qui ne veut pas écouter parler d'enfer. La partie corrompue de l'Église mise au service de l'Antéchrist. Voici la grande réussite de la première bête. Le pseudo-prophète sera celui qui agit, c'est-à-dire ritualise le projet de l'Antéchrist. C'est lui qui mène sa propagande sacerdotale. L'Apocalypse résume son travail en trois initiatives. D'abord, il organisera la vénération collective de la première bête, en posant le culte idolâtre de son icône infâme, sous peine de terribles persécutions. Apocalypse 13. Deuxièmement, il accomplira des merveilles incroyables en faveur de l'Antéchrist, faisant pleuvoir le feu du ciel si nécessaire. Apocalypse 13, 13. Et surtout, faisant parler l'image de la bête. Aujourd'hui, c'est réalisable, comme nous l'avons dit, grâce au progrès impressionnant de la technique. La bête pourra un jour parler et à travers la télévision, à travers Internet, être vue et entendue par des foules rassemblées sur des places et des temples, tout un univers exalté. Et enfin, il inventera une mort truquée et une résurrection de la bête.
Apocalypse 13, 3 et 12, pour imiter celle de son divin adversaire. Un tel triomphe ne sera possible qu'avec l'aide du secteur adultère de l'Église. Castellani écrit bien: le monde veut s'unir et aujourd'hui le monde ne peut s'unir que dans une fausse religion. Soit les nations se replient sur elles-mêmes dans des nationalismes hostiles, soit elles s'unissent de manière néfaste dans une nouvelle religion, un christianisme contrefait, qui détestera naturellement le vrai à mort. La vérité sera détestée. Seule la religion peut créer des liens supranationaux. L'unification du monde se fera par la terreur et le mensonge, par la terreur politique et par le mensonge de la fausse religion ou du christianisme falsifié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.